En début d'année 2024, le soft, appelé familièrement Pokémon avec des guns, Palworld, des japonais de Pocket Pair, a fait l'actualité. Paru le 19 janvier 2024, il s'est écoulé en un mois à près de 14 millions d'exemplaires, a fait parler de lui pour une utilisation supposée mais jamais prouvée de l'intelligence artificielle, a été accusé d'avoir plagié les Pokémon de Nintendo sans jamais qu'aucune action de justice ne soit lancée, a atteint le nombre de 2 millions de joueurs simultanés sur Steam, le deuxième meilleur chiffre de l'histoire de la plateforme derrière PUBG et devant Counter-Strike. Si désormais il ne fait plus autant l'actualité, c'est que les joueurs ont fait le tour de ce que l'Early Access avait à proposer. Mais justement, qu'est-ce qui a bien pu intéresser les joueurs dans ce pot pourri d'influence ? Il ne faut pas remonter très loin pour voir l'aspect bigarré des productions de Pocket Pair. Craftopia en 2020 mélangeait déjà exploration, survie, farm, automatisation et combat, germe d'un melting pot d'influences diverses, aboutissant à un jeu qui veut mixer tout ce qui marche chez d'autres, au risque parfois d'en faire un collage brouillon. Palworld est monté de la même façon via différentes couches successives de gameplay. C'est d'abord un jeu de survie. On commence à poil, on se débrouille pour récolter des ressources, s'équiper, construire des bâtiments permettant de fabriquer de plus en plus de choses avancées, avancer dans les différents tiers, et pouvoir utiliser des ressources de plus en plus complexes pour des outils et bâtiments de plus en plus élaborés. Cette inspiration du jeu de survie rejoint les tenants du genre à la Ark Survival Evolved, avec une évolution allant de l'âge de pierre aux armes à feu, d'une armure en peau de bête à une armure militaire, une évolution qui est tout à fait satisfaisante pour le joueur. On rappellera d'ailleurs qu'Ark, paru en Early Access en 2015, s'était écoulé en un an à plus de 5 millions d'exemplaires. Ensuite, vous mélangez cela aux Pals, qui remplacent les dinosaures d'Ark comme faune, et qui deviennent également des monstres de différents éléments à collectionner à la Pokémon. Votre procédé de crafting sert en effet à forger vos sphères pour capturer des Pals de plus en plus forts et évolués, chaque Pal ayant son élément, ses forces, ses faiblesses, et pouvant ensuite être utilisé dans votre équipe en combat. Comme pour Pokémon, ces Pals ont des niveaux qui augmentent et vous pouvez également leur donner des objets pour les utiliser en monture ou en arme en contrôlant leur technique. C'est évidemment sur cet aspect que le jeu s'est fait connaître, sachant que Pokémon est la 3e série de jeux vidéo la plus vendue au monde, avec un peu moins de 500 millions d'exemplaires écoulés, avec pourtant des derniers softs plutôt mal accueillis, la faute à un manque d'innovation dans les mécaniques et les graphismes. Palworld semble ainsi se placer dans le dépoussiérage de ce type de gameplay. Enfin, vous mélangez le tout à de la gestion pour que vos pals s'occupent en votre absence de récolter les différentes ressources, chaque pal ayant ses appétences, du minage au farming en passant par leur craft, et aux jeux d'exploration et de combat à la Zelda pour grimper et écumer les paysages, pour trouver de nouveaux biomes, de nouvelles créatures et de nouveaux donjons. En mélangeant ces différentes couches, Palworld devient parfaitement addictif. Gérer sa base, explorer, se battre, trouver des nouveaux pals avec de nouveaux pouvoirs, et refaire cela en boucle grâce à une progression technologique qui accompagne l'exploration et la baston, rendent le titre prenant, malgré le fait qu'il n'invente rien. Mais ce mélange d'influences a pour principal défaut de faire de Palworld un jeu étrange au niveau de son identité. Il vend son étiquette de Pokémon Light par exemple, mais c'est pourtant davantage un jeu de survie, où les ressources seront essentielles pour progresser dans le titre, surtout à partir des armes à feu. Aussi, le design mignon des Pals rend l'inclusion des armes à feu presque hors contexte, d'où ce côté burlesque, mais en plus l'identité visuelle du jeu, avec ses paysages verdoyants, ses graphismes chatoyants et ses inspirations diverses, des plaines de Zelda aux églises des gigantesques arbres d'Elden Ring, donne la sensation de ne voir visuellement dans le titre qu'un pot pourri d'influences diverses. C'est d'autant plus vrai que le soft n'est pas forcément entièrement fini, avec ses bugs de collision, son endgame limité, son absence de scénario, et même l'absence de vie dans cet open world, à l'exception des pals qui se baladent et des quelques villages, empêchant de se projeter. Cela reste tout de même des défauts de jeunesse, dans un titre qu'on rappelle qui est en early access et venant d'une petite équipe. Avec un insolent succès qui rivalise avec des productions de plus gros studios, Palworld a procédé à une synthèse des genres, surfant notamment sur le succès de Pokémon et leur incapacité à se renouveler, ainsi que sur une communication finalement heureuse sur le fait que certains pals utilisent des fusils d'assaut ou des canons pour renforcer un côté loufoque et original dans un secteur vidéoludique qui est peut-être ces dernières années un peu trop sage au vu des productions AAA copier-coller les unes des autres avec les mêmes cahiers des charges en boucle. Palworld sort de la norme
et est arrivé à un excellent moment avec ses influences diverses pour proposer du sang neuf et démontrer que l'originalité et le goût du risque sont aussi des données importantes pour le succès d'un titre. Au-delà de ça, il faut maintenant que Palworld continue d'évoluer pour devenir un peu plus qu'une simple addition de direction artistique et de gameplay.